Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je bénis l'Éternel pour cette opportunité, mais également son serviteur dans la maison qui m'a donné cette opportunité également d'être là ce soir devant vous. Et également merci à vous, merci au staff, merci à tous du fait que vous êtes là. Que le Seigneur Jésus lui-même soit béni. Amen. Nous allons continuer donc toujours dans notre série d'enseignements qui est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu que nous avons commencé à explorer depuis le début de ce mois et donc jusqu'à la fin de ce mois. Et donc la grâce qui est le grand titre, mais il y a des sous-titres que nous sommes en train de développer. Nous sommes en train de développer par sa grâce pour que chacun de nous puisse avoir une certaine compréhension sur ce que nous sommes en train de faire ici. Et donc ce soir, nous allons donc voir appréciation du don de Dieu. Alléluia. L'appréciation du don de Dieu. L'appréciation du don de Dieu. Nous sommes toujours dans le même état d'esprit, dans ce que la parole de Dieu qui nous avait été donnée par son serviteur dans Hébreux 4. Et donc nous sommes en train de développer, suivant toujours le même sens de notre enseignement. Donc si tout le monde est là, nous allons commencer. Amen. La grâce. La grâce, nous avons donc dit ici, la grâce est une faveur imméritée que Dieu nous a faite. Alléluia. Et donc Dieu a pensé qu'il était bon de nous accorder ce qu'on appelle la grâce. Et l'homme, de son intérieur, sinon de sa structure, nous sommes des êtres qui nous avons en fait ce qu'on appelle par disons, pourcentage de corruption. L'homme est corruptible. Alléluia. L'homme est corruptible. L'homme a beaucoup de problèmes, beaucoup de dysfonctionnements. L'homme change. Un matin, tu te réveilles et tu changes. On a beau se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est ça, l'être humain. Mais donc, même si nous sommes appelés à changer, mais il faudrait donc garder à l'esprit ce que tu reflètes, qui tu es en train de refléter. Ça te permet de ne pas être éparpillé. Ça te permet de savoir qui tu es en réalité. Et donc, l'appréciation des dons de Dieu. Nous savons qu'en chacun de nous, il y a des dons. Il y a des dons. Alléluia. De la même façon, dans chaque téléphone, par rapport à la marque, bien sûr, chaque téléphone a des options. Chaque téléphone a des options. Mais ce n'est pas aussi tout le monde qui ont la connaissance d'utiliser à bon escient les options de son téléphone. Alléluia. Hier encore, quand on avait les radiocassettes, on pouvait prendre une cassette. On savait juste cliquer sur play, stop. Si on a ça, vous dites pendant vraiment appuyer la mais il y avait plus que ça à faire. On pouvait enregistrer avec ça. Mais il y en avait qui ne connaissaient pas
comment faudrait-il enregistrer? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux tout simplement dire que c'est comme dans chaque appareil, il y a le manuel. Nous également, nous avons notre manuel qui est la Bible, la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, dans cette parole-là, il y a des instructions, il y a des enseignements qui nous poussent à mieux comprendre qui nous sommes en réalité, mais aussi à comprendre ce que Dieu a déposé au fond de tout un chacun de nous. Et aussi, quand tu es connecté, quand tu es très proche de lui, il t'ouvre les yeux, il te fait comprendre non seulement ce qu'il a déposé en toi, mais comment faudrait-il utiliser le potentiel que il t'a donné. Alléluia. Et donc c'est là où on parle de l'appréciation des dons de Dieu. Bien aimés, nombreux ne savent pas apprécier ce qu'ils ont au-dedans d'eux. Amen. Nombreux se posent des questions. Mais pourquoi je suis comme ça? Mais pourquoi je réfléchis comme ça? Pourquoi je suis impulsif? Mais pourquoi je suis trop colérique? D'autres te diront, pourquoi je suis trop gentil? Pourquoi je suis gentil? On se pose tout un tas de questions. Mais si tu es gentil, je pense que c'est une qualité, alléluia. Et donc cette qualité-là est normalement appelée à être utilisée dans un domaine précis. Amen. Mais nombreux ne connaissent pas ça. Alléluia. Nous allons développer. Et donc, nous devons donc toujours nous poser à la limite deux questions. La question de savoir qui sommes-nous? Qui je suis? Alléluia. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que j'ai en moi? Qui je suis et qu'est-ce que j'ai en moi? Qui je suis? Qui je suis? Parce que le Christ est mort à la croix pour la rémission de nos péchés. Et donc dans Jean 1, le verset 12 à 13, il est écrit: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Et donc par le bien du sang de Jésus-Christ, nous avons donc hérité ce supplément-là. Nous avons hérité donc ce pouvoir-là qui fait de nous les enfants de Dieu. Alléluia. Et donc avec un certain nombre de compréhensions, avec un certain nombre d'attitudes en cherchant le Seigneur, il dit: appelle-moi, je te reprendrai, je te montrerai des choses cachées. Dès lors qu'il te montre ces choses cachées-là, tu changes de dimension. Tu deviens fils de Dieu. Alléluia. Et donc, quand tu es fils de Dieu, tu as une autre identité. Amen. Tu as une autre identité. Et quand tu as l'identité de fils, il y a quelque chose d'autre qui t'est réservé. Amen. Il y a une bénédiction supplémentaire qui t'est réservée. Et donc, tu es différent de tout le monde. Tu es à part. Tu es à part. Tu n'as rien à voir avec ton voisin ou même avec ton frère. Tu n'as rien à voir. Tu deviens différent. Raison pour laquelle il y en a qui diront: mais il est né de cette femme, il est né de cet homme, mais il est différent de son père. Mais il est différent de sa mère. Amen. Parce que tu as appris à développer ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Et donc ça a changé ta mentalité. Tu as pris conscience que tu es quelqu'un de différent. Tu es fils de Dieu. Et oui, tu as conscience de ton identité. Ça fait de toi quelqu'un de spécial. Alléluia. Et donc la deuxième question, parce que tu es fils de Dieu, ça veut dire que Dieu a déposé quelque chose de magnifique en toi. Quelque chose de valeureux qui fera que tu as forcément quelque chose de précieux en toi. Et raison pour laquelle on doit se poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que tu as avec toi, quel est le bagage que tu es en train de travailler, quel est l'esprit qui est en train de t'animer. Alléluia. Nous ne sommes tous pas animés d'un même esprit. Alléluia.
Il y en a qui sont animés, excusez-moi, des démons. Il a des démons en lui. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Raison pour laquelle ce genre de personnes, vous ne pouvez pas cohabiter ensemble. Vous pouvez vivre dans une cour commune, une grande parcelle, il y a beaucoup de portes. Mais vous allez remarquer, cette personne-là, il n'y a que lui qui a des problèmes avec les autres. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. La personne est une identité remarquable. Alléluia. Alors que quand tu as la semence de Dieu, tu es appelé à cohabiter avec les gens. Rien que ta présence est quelque chose de remarquable. Quand tu n'es pas là, les gens sentent qu'il y a quelqu'un qui n'est pas là. Quand tu es là, c'est différent également. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu as la capacité donc de changer l'atmosphère. Tu as la capacité de communiquer quelque chose auprès des autres, auprès de ta famille, auprès de tes amis, même dans ton lieu de travail. Parce que tu es là, les choses sont en train de tourner. Alléluia. Parce que tu es là, on peut voir la transformation. On peut voir l'augmentation, la transformation, le changement. Parce que oui, l'enfant de Dieu est là. Parce que oui, tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose de spécial. Alléluia. Je vais vous emmener dans le livre de Jean 2. Nous allons voir quelque chose dans les noces de Cana. Alléluia. Jean 2. Je lis à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répond: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Et le verset 6, il dit: or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 à 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases. Et ils le remplirent jusqu'au bord. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Pendant ces noces, on peut dire, oui, le Seigneur a transformé l'eau en vin. Alléluia. Oui, c'est ce qui s'est passé. Mais attention, il n'avait pas utilisé n'importe quel vase. Dans cette cour, il y avait des récipients, il y en avait plein. Mais il avait ciblé des récipients spéciaux. Alléluia. Pourquoi je dis spéciaux? Parce que ces récipients-là étaient destinés à la purification des Juifs. Donc, c'était des choses mises à part. C'est comme aujourd'hui à la maison, nous avons des seaux pour se laver, on a des seaux pour faire la cuisine. Alléluia. On ne peut pas mélanger tous les seaux. Non, soit il y a servir, on va se mettre dans la cuisine. Non, chacun a sa place. Amen. Et donc ce jour-là, ces récipients-là également étaient là, réservés pour un but spécial, un but sacré. Amen. Et donc le Seigneur Jésus a vu cela. Et il dit: ramenez dans ces vases-là. Et après le miracle s'est opéré. De la même façon, nous sommes ici, nous sommes des êtres créés par le Seigneur Jésus, mais chacun de nous est spécial à ses yeux. Voilà pourquoi quand il veut utiliser quelqu'un, mais il va d'abord te briser, il va te mettre à part, il va te rendre spécial,
il va faire en sorte que tu puisses non seulement comprendre qu'il a mis quelque chose de spécial en toi, mais tu dois être à mesure de comprendre que oui, tu es également spécial. D'où la prise de conscience. Amen. Et donc, quand on n'apprécie pas les capacités que le Seigneur a mis en chacun de nous, bien aimé, il est difficile d'avoir une identité. Il est difficile d'avoir une identité. Il sera difficile que tu puisses même avoir confiance en toi. Il sera difficile pour toi de faire quelque chose, si tu veux quelque chose même qui te tenait à cœur, parce que tu n'as pas confiance en toi, ça sera une impossibilité pour toi. Oh, mais je te vois aller de l'avant dans le nom puissant et glorieux. Je prie ce soir que l'Esprit de Dieu puisse t'animer, puisse encore réveiller le feu qui sommeille en toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus, reçois son esprit ce soir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et donc ce jour-là, quelque chose de magnifique s'est passé. Le Seigneur donc a fait ce que sa mère lui a demandé de faire et les choses ont changé. Les choses ont pris une certaine ampleur. Jusqu'à ce que les invités ont reconnu que oui, c'était du vin de bonne qualité. Alléluia. C'était du vin de bonne qualité. Bien aimé, ne voyez pas cela comme étant, ok, c'était du vin. Non, c'était plus que du vin. Parce que même les invités ont reconnu cela. Ce vin a quelque chose de spécial. Alléluia. De la même façon, toi également, tu as quelque chose de spécial. Quand tu rentres quelque part, que ce soit dans une ville, un quartier, un village, ou dans n'importe quel bureau, parce que tu es là, il faudrait que la lumière du Seigneur Jésus qui sommeille en toi puisse prendre le contrôle de tout cet environnement. Alléluia. Donc il faudrait que tu aies cette mentalité-là. Il faudrait que tu saches que tu n'es pas quelqu'un de banal. Tu es quelqu'un de spécial. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, le monde, donc, pour bien fonctionner, a besoin justement des hommes, des femmes de Dieu que nous sommes. Alléluia. Le monde, pour bien fonctionner, parce que pendant la création, le Seigneur Jésus, il a créé l'homme pour l'envoyer sur terre, oui. Mais parce que nous avons tous des dons, ça veut dire que si nous sommes là, les choses doivent fonctionner de la façon dont il veut que ça fonctionne. Et donc si nous ne sommes pas là, les choses ne pourront plus fonctionner de la même façon. Je veux vous emmener quelque part. Nous allons ouvrir dans nos Bibles dans le livre de Thessaloniciens. Un Thessaloniciens. Un Thessaloniciens. Le verset 4. 1 Thessaloniciens 4, de 13 à 18. Merci. 1 Thessaloniciens 4, de 13 à 18. Je lis donc la parole de Dieu. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'expérience. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et par lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signe donné.
au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble élevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre 1 Corinthiens 15, le verset 52. 1 Corinthiens, le verset 15 à 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne... 1 Corinthiens 15, le verset 52. Ainsi, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Alléluia. Bien-aimés, dans cette parole, le Seigneur est en train d'annoncer quelque chose. Il est en train d'annoncer non seulement la prise de conscience, mais il est en train d'annoncer les événements qui vont prendre place. Certainement aujourd'hui, certainement demain, certainement après-demain, à la fin du mois. Personnellement, je ne sais pas. Alléluia. Mais ça se fera. Amen. Ça se fera. Alléluia. Et donc, la Bible nous dit, en un instant, quelqu'un peut venir en un clin d'œil. En un instant, les choses vont changer. Alléluia. En un instant, tu prendras conscience que oui, je ne suis pas n'importe qui, je suis spécial. Bien aimé, en un instant, le Seigneur va apparaître. Boum! Il est là. Bien aimé, tout à l'heure, d'entrée de jeu, j'ai dit quoi? Nous sommes spéciaux. Bien aimé, les enfants de Dieu en ce moment-là travaillent dans des banques. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu qui travaillent dans les compagnies d'aviation. Il y a des enfants de Dieu qui sont des conducteurs de train, conducteurs de bus, de véhicules, de bateaux. Il y a des enfants de Dieu qui sont des grands informaticiens. Il y a des enfants de Dieu qui sont partout. Amen. Mais quand le Seigneur apparaîtra, il vient pour prendre son épouse. Il vient pour prendre ses enfants. Amen. Parce que le Seigneur a mis en nous quelque chose de spécial. Et donc cette chose va partir avec nous. En un clin d'œil, il y aura des accidents. Alléluia. Vous êtes dans l'avion, le conducteur est parti pour. L'avion il va se cracher. Bon. En un instant, vous êtes dans un bateau. Le capitaine est parti, boum. Le bateau est parti s'exploser, je ne sais où, boum. Naufrage. Dans un instant, le conducteur est certainement un conducteur de mal à l'aise. Le ballon en train de conduire, boum. Il est parti. Le bus est parti, il s'est écrasé. Il y aura des catastrophes. Ça peut vous faire rire, mais essayez un peu d'imaginer ce que ça va représenter. Le monde est constitué de 5 continents. Alléluia. 5 continents. En même temps, il y aura des situations compliquées. La bourse va tomber parce que ceux qui sont en train de gérer l'économie, Dieu les a rappelés. Les choses vont chuter. Le monde sera déséquilibré parce que le Seigneur a récupéré ce qui appartenait. Alléluia. Parce que les enfants de Dieu ne sont plus là pour mettre en exercice le talent qu'ils ont.
le monde va comprendre qu'ils ont perdu quelque chose. Alléluia. Le monde va comprendre qu'il y a quelque chose qui a été enlevé maintenant là. Ils vont comprendre que quelqu'un était là, mais quelqu'un n'est plus là. Je rentrerai à la maison certainement, je vois comme ça, ma mère n'est pas là. Peut-être que mes frères ne seront pas là. Peut-être que mes enfants vont me chercher, moi aussi je ne suis pas là. Je ne sais pas. Alléluia. Ça sera compliqué. Compliqué. Le monde va perdre le talent. Bien aimé, le talent est de Dieu. Le talent, c'est le don. Le talent, c'est la grâce que Dieu a mis en toi. Et donc, si aujourd'hui, le monde est incapable de comprendre cela, bien aimé, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faudrait que nous puissions nous affirmer. Quand tu travailles quelque part, tu dois faire ton travail, bien faire ton travail. Parce que quand tu n'es pas là, ça ne va pas. Ils vont comprendre qu'il y a quelqu'un qui n'est pas là. Alléluia. Raison pour laquelle nous devons donc apprendre à apprécier ce que le Seigneur a mis au-dedans. Bien aimé, ça sera compliqué. Dans les hôpitaux, il y a des femmes qui sont en train d'accoucher. Mais il y a des infirmières qui sont parties. Il y en a dans les chambres d'opération. On est en train de t'enlever un rein ou je ne sais quoi. Mais la personne est partie. Tu fais comment? Tu meurs aussitôt. Bien aimé, ça sera compliqué. Le monde va perdre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quelque chose de compliqué. Je peux fouiller mon dictionnaire, je vais vous donner une définition, mais il y a quelque chose qui me dit que c'est vraiment comme ça. Je ne sais pas comment vous définir la grâce de Dieu, mais c'est compliqué. Alléluia. C'est compliqué. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus, quand il est sur la terre, il a l'Esprit Saint en lui. Alléluia. Il marche avec l'Esprit Saint. Et donc la grâce est sur lui. Amen. Et donc quand il repart, parce qu'il a fini sa mission, le Seigneur Jésus est fidèle dans sa parole. Il est venu, il a accompli quelque chose, il faudrait qu'il reparte. Mais s'il repart et qu'il nous laisse seuls, ça ne va pas marcher. Si le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre jusqu'aujourd'hui, l'Esprit Saint ne pouvait pas opérer de façon omnipotente, omniprésente, impossible. Parce que l'Esprit Saint était en lui. Il était en train de se promener avec l'Esprit Saint. Alléluia. Donc, raison pour laquelle il fallait qu'il parte. Et donc, quand il part, il dit, attendez la promesse que le Père vous a faite. Il renvoie l'Esprit Saint sur la terre. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il revient, il ne peut pas avoir 2 mètres. Il ne peut pas avoir 2 mètres sur la terre. C'est comme dans un village, il n'y a pas 2 chefs du village. Dans un pays, il n'y a pas 2 présidents de la République. Alléluia. Et donc, étant donné que les 2 ont la même philosophie, c'est la même personne. Et donc, quand il revient avec son corps, le corps doit être animé d'un esprit. Alléluia. Voilà pourquoi son esprit doit revenir en lui. Et donc, quand l'esprit revient en lui, boum, ceux qui vont rester resteront vides. Wow. Tu vas prier. Alléluia. Tu vas prier matin, midi, soir. Yes. Tu ne vas pas sentir l'esprit de Dieu. Parce qu'il a pris son esprit. Parce que son épouse est partie avec son esprit. Yes. Parce que quelqu'un n'a pas apprécié la main de Dieu. Parce que quelqu'un n'a pas su apprécier le potentiel que le Seigneur a mis au-dedans de lui. Il y aura le chaos partout. Alléluia. Il y aura le chaos partout. Et donc ces choses nous sont révélées pour que nous puissions prendre conscience. Pour que nous puissions
faire, on va dire, que nous puissions analyser les choses, que nous puissions prendre conscience. Concentre-toi, bien-aimé. Concentre-toi. Nous avons tous des faiblesses. Qui n'est pas faible? Qui n'est pas faible? Qui n'est pas faible? Mais Dieu, par sa grâce, nous a pas laissés seuls. Et donc, quand tu te sens seul, tu as un compagnon à tes côtés. Quand tu te sens seul, il y a son esprit à côté pour te rebooster, pour te faire prendre conscience que tu as le potentiel qu'il faut pour toujours dominer. Tu as le potentiel qu'il faut pour te manifester. C'est là où ça nous attend. La manifestation. Tu vas te manifester. On va savoir qu'il y a un enfant de Dieu qui est là. Parce que tu as conscience de ton identité. Parce que tu as conscience de ce que tu as en toi. Parce que tu as conscience de ta capacité. Alléluia. Et donc tu es appelé à faire de grandes choses. Tu es appelé à faire de grandes choses. Et donc la grâce de Dieu ne sera pas éternelle, bien aimé. Oh, la grâce de Dieu ne sera pas éternelle. Que quelqu'un ne vous trompe pas. La grâce de Dieu ne sera pas éternelle. Il y aura un jour où tout ça va finir. Alléluia. Ce n'est pas pour effrayer quelqu'un d'autre, c'est pour que nous puissions prendre conscience, moi y compris. Pour que nous prenions conscience, parce que le temps est avancé. Quand il reviendra de la même façon que ton voisin partira, de la même façon que tu partiras, c'est de la même façon qu'il va rappeler son esprit. Il va rappeler son esprit. Mais est-ce que quand l'esprit était là, tel que là, l'esprit est encore là, mais est-ce que nous apprécions les bienfaits de l'esprit à sa juste valeur? Est-ce que nous faisons en sorte que l'esprit puisse se réjouir en nous voyant? Bien aimé, l'être humain est compliqué, l'être humain est mauvais, l'être humain est fait de choses difficiles à expliquer. Alléluia. Mais nous avons besoin de nous ressourcer auprès de l'esprit. Nous avons besoin de nous renouveler auprès de l'esprit. Nous avons besoin de prendre conscience. Nous avons besoin d'avoir une appréciation par rapport à ce que le Seigneur a mis au-dedans de nous. Et donc, quand tu apprécies, forcément, il y a l'envie de reconnaissance qui t'anime. Parce que tu apprécies quelque chose. Et donc, tu as cette envie-là de vouloir parler de cette chose-là. Vouloir parler de cette personne-là. Et donc, ça te ramène à la reconnaissance. Tu es reconnaissant envers une personne, forcément tu vas parler de cette personne. Et parce que l'envie de reconnaissance t'anime, et donc ça va te ramener à être attentionné. Tu es attentionné, tu écoutes cette personne, tu écoutes l'Esprit de Dieu qui te parle, tu écoutes les voix que le Seigneur est en train de te montrer, tu écoutes les conseils de Dieu, tu as conscience de ce que le Seigneur te demande de faire. Alléluia. Et donc parce que tu es attentionné, forcément la fidélité doit t'animer. Alléluia. La fidélité de l'Éternel t'anime. Tu es fidèle. Tu n'es pas là à aller prier dans les Ngounza ou je ne sais où. Tu es fidèle en tes convictions. Tu es fidèle sur les décisions que tu prends. Tu es fidèle envers ta famille. Tu es fidèle envers ta femme. Tu es fidèle envers l'entreprise dans laquelle tu travailles. Tu es fidèle envers ton pays. Tu ne vas pas aller trahir ton pays, je ne sais où.
comme font ces terroristes là qu'on voit à la télé, alléluia, mais tu es fidèle envers un certain nombre de choses. Et c'est ce qui fait de toi quelqu'un de respectable, quelqu'un de discerné, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un d'exemplaire. Tu es exemplaire parce que en toi, tu as appris à apprécier les dons que le Seigneur a mis en dedans de toi. Parce que tu es façonné, tu es fait à l'image de Dieu. Et donc ça fait de toi quelqu'un de spécial. Tu ne passes pas inaperçu. Tu ne peux pas passer inaperçu. Quand tu rentres quelque part, on sent que tu es là. Tu te balades avec une lumière. Il y a une aura qui te suit de partout comme ton nom. Tu es quelqu'un difficile à expliquer. Moi, vous savez façon, mais il y a des compliqué. Justement, tu es compliqué. Parce que les gens ne te comprennent pas. Tu es compliqué. Tu es compliqué. Alléluia. Et donc, bien aimé, le Seigneur est merveilleux. Amen. Merveilleux parce que il prend soin de nous. Malgré ce que nous pouvons faire, malgré les mauvais comportements que nous pouvons afficher, mais le Seigneur te demande de te relever et de marcher. 7 fois le juste tombera, 7 fois il se relèvera. C'est pas parce que tu es tombé aujourd'hui que tu vas rester patauger dans la poubelle, tu vas rester patauger dans la boue. Non! Tu te relèves. Parce que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il ne nous a pas encore abandonnés. Alléluia. Il nous regarde. Il nous encourage. Il nous dit, donne ta main, marche avec moi. Mais des fois, il y a des sentiments de culpabilité qui nous animent. Nous nous sentons coupables. Nous nous sentons coupables. On t'a pardonné, mais tu es en train de marcher, ça te travaille encore l'esprit. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais est-ce que demain, je pourrais encore franchir le seuil de la porte? Est-ce que demain, je peux encore repartir dans cette entreprise-là? Est-ce que demain, je serai capable, sinon à mesure, de regarder le frère Pépi? Le Seigneur Jésus te dit, marche, donne-moi ta main, je suis avec toi, marche. Alléluia. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous puissions être coupables. Bien aimé, l'être humain est cher, est très cher devant Dieu. Raison pour laquelle ça justifie le prix qu'il a payé pour nous, son sang qu'il a versé, pour que toi et moi nous soyons plus condamnables, pour que toi et moi nous soyons victorieux. Et donc, quelqu'un qui a mis des choses précieuses en toi, il va juste te culpabiliser comme ça. Non, il a besoin du potentiel que tu es en train de marcher avec. Mais quelque part, bien aimé, j'ai envie de te dire, il est temps de se réveiller. Il est temps de mettre ce talent en avant. Il est temps de te servir de ce que tu as. Alléluia. Parce que, au fur et à mesure que tu te laisses brûler par ton talent de l'intérieur, à la fin, tu ne serviras plus à rien. À la fin, tu ne serviras plus à rien. Alléluia. Et donc, c'est le moment de se lever. Parce que le Seigneur va revenir. Il reviendra. Mais avant qu'il ne revienne, nous sommes là d'abord. Et donc, on a tout un temps. On a plusieurs chances. Tu tombes aujourd'hui, relève-toi, marche. La tête haute. Ne te culpabilise pas. Ne te dis pas. Ne te condamne pas, bien-aimé. Ne te condamne pas. Parce que le Seigneur a déposé quelque chose de précieux en toi. Tu ressembles à un diamant brut. Tu ressembles à de l'or pur. Tu as de la valeur devant le Seigneur. Et donc, apprends à apprécier ce qu'on a mis au-delà de toi. Apprends à t'accepter. Apprends à te valoriser. Apprends à aller de l'avant.
Apprends, bien-aimé, à être spécial. Apprends à être spécial. Merci, Seigneur. Merci, Père. Bien-aimé, nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons demander à l'Éternel de nous fortifier davantage. Nous allons demander à l'Éternel d'étendre encore sa main sur nous.